Votre permis permanent, s'il vous plaît, et votre assurance. Ces agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage contrôlent le permis de chasser de ces pratiquants pour voir s'ils sont en règle. Il n'y a pas de souci, on a des papiers, il faut les montrer, on nous les demande. Ils font leur métier et puis nous, notre loisir. C'est d'ailleurs l'Office national qui fait passer l'examen et délivre le permis de chasser. Voilà, loupé. Mais non, c'est pas grave, ça fait partie de la chasse. Voilà. Ce jour-là, les inspecteurs de l'environnement contrôlent aussi le gibier, car pour les animaux comme le faisan, les chasseurs ne doivent pas dépasser un certain quota sur la saison. Et ils doivent marquer chaque faisan abattu avec un bracelet. On a droit à deux faisans par chasseur. Bon. Enfin, il faut déjà les avoir. Mais si un contrôle ne se déroule pas comme prévu, ces inspecteurs peuvent menotter, voire en cas de danger, faire usage de leur arme. On a tout un réseau de moniteurs de tir qui forment les agents à toutes ces techniques de tir, mais aussi de techniques d'intervention. Ces agents sont certes confrontés à des chasseurs, mais aussi à des braconniers armés, en quête de gros et de petits gibiers. Principalement, on va dire que c'est du braconnage sur le grand gibier, notamment pour la nuit, avec des gens qui circulent en voiture, qui vont tirer sur des animaux, ou des gens qui se mettent à poste fixe. Vous avez des captures d'oiseaux en fait, migrateurs, des passereaux notamment, qui peuvent intéresser effectivement des collectionneurs. Lors des contrôles, ils observent donc tout pour voir si des pièges ne sont pas installés et cherchent des infos auprès des chasseurs et gardes-chasse communaux. On a vu du faisans par contre. Ah on en voit, il y a des... ça a plus que des lièvres. Ce qui les inquiète ici, c'est moins le braconnage que le manque de lièvres. Au sein d'un réseau de veille sanitaire, ils surveillent en effet les signes avant-coureurs d'épidémie, cherchent les cadavres et les envoient si besoin à des laboratoires d'analyse. Vous avez un virus hémorragique, donc on sait que ça peut causer énormément de mortalité dans cette espèce-là. Vous avez la tularemie qui est une zoonose, c'est-à-dire que l'homme peut la contracter aussi, donc c'est là aussi où on a un rôle à jouer. Ils sont en tout une soixantaine d'agents pour contrôler 110 000 chasseurs et préserver la faune en région Centre-Val de Loire.